Alors, l'atelier d'aujourd'hui a porté sur l'importance du DNS, donc le Domain Name System, qui est un outil que nous utilisons, donc une infrastructure, qui permet à la résolution des noms de domaine. C'est-à-dire, lorsque vous avez, par exemple, www.ispa-drc.cd, cela vous permet de passer de ce nom de domaine vers le numéro du serveur auquel vous allez vous connecter pour accéder à l'information. En des termes simples, parce que là vous avez été un peu trop technique. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de l'activité qui se déroule ici? Alors, ce que les Congolais peuvent retenir de l'activité d'aujourd'hui, c'est que vous avez cette infrastructure que nous appelons le DNS et qui est généralement négligée parce que l'on se dit cela est l'affaire des techniciens. Et ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est pouvoir sensibiliser le maximum de personnes à l'importance des serveurs DNS. S'assurer que cela est bien fait, s'assurer que cela est bien géré et s'assurer que les autorités sont au courant de ce que c'est qu'un serveur DNS, comment ça marche et pourquoi est-ce que nous avons besoin que cela marche. Parce que si vous voulez, en des termes très simples, lorsque vous vous connectez à Internet, en fait, votre ordinateur va d'abord se connecter à un serveur DNS, récupérer l'information et vous la ramener pour que vous puissiez finalement vous connecter à ce serveur. Et donc, s'il n'y a pas de DNS, ça veut dire que vous n'accédez à aucun site web. Et vous avez demandé à l'assistance de migrer de IPv4 à IPv6. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir se connecter à Internet, vous avez besoin d'une adresse IP. Donc, l'adresse IP, c'est le numéro de votre ordinateur, le numéro de votre téléphone, de votre montre ou de votre tablette. Et au début d'Internet, donc en 1974, les gens utilisaient IP, mais la version 4. Malheureusement, cette version est limitée. Et ce qui se passe, c'est que nous devons tous partager une seule adresse pour plusieurs personnes, ce qui fait que ça crée des lenteurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs années de cela, IPv6 a été développé, donc la version 6 du protocole IP a été développée et qui permet d'avoir encore plus d'adresses disponibles. Et aujourd'hui, si nous voulons véritablement aller vers une optimisation et vers de la transformation digitale, nous avons besoin d'adresses IP pour que les équipements, les serveurs, les ordinateurs, les tablettes soient connectés à Internet. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Vous ici, nous travaillons avec Packet Clearing House, une organisation internationale qui facilite en fait la sécurisation et la construction d'infrastructures résilientes Internet. Et donc du coup, on a aidé énormément le Congo RDC à construire ces points d'échange et suite à cette invitation, nous avons voulu venir pour passer un message. Le message consiste en fait à ce que Internet est construit sur deux éléments importants. Le point d'échange, ce que vous avez, et le DNS. Et aujourd'hui, le point CD qui représente en fait le Congo, RDC, n'est pas dans une situation, disons, technique qui est convenable et mérite des actions urgentes que nous avons voulu vous présenter dans ce workshop. En tous les cas, nous, PCH, en tant qu'on a toujours appuyé le Congo, on va continuer à le faire et des actions urgentes seront décidées rapidement pour remettre à niveau l'infrastructure DNS du Congo et du point CD. D'après vous, quelle est l'importance de cette activité pour les Congolais? Pour le Congolais, Internet, quand vous tapez une adresse Internet dans votre navigateur, il faut que cette adresse soit localisée dans le monde. Et si ces adresses ne sont pas bien mentionnées dans les infrastructures DNS, en fait, il va avoir du retard à accéder à ces sites. Il va y avoir aussi des requêtes où on ne va pas retrouver le site si le DNS n'est pas disponible. Comme c'était le cas il y a un moment, le point CD est disparu de l'Internet parce que l'infrastructure n'était pas résiliente. Il y a eu aussi des problèmes dans le monde où il y a eu des attaques sur des DNS. Et s'il y a une attaque et attaque le DNS, tous les sites avec le point CD disparaissent de l'Internet, ce qui est grave si on veut développer une économie résiliente autour du numérique. Donc les DNS, c'est important, c'est un élément essentiel
Nous, on a un savoir-faire pour aider le Congo aujourd'hui à le mettre en place. Et en tant qu'organisation à but non lucratif, on a soutenu énormément de pays africains à mettre en place une infrastructure DNS qui est digne de l'Afrique, mais aussi qui permet à tous les Africains d'accéder à Internet et d'attirer aussi du contenu en Afrique qu'ils peuvent utiliser. Merci beaucoup. Ah, vous avez dit que j'ai fait le voyage à partir de la Tunisie, mais je suis installé j'étais en Tunisie, maintenant je suis en France. Je suis directeur chargé des relations avec le gouvernement et de la politique au sein de Packet Clearing House, une organisation internationale. J'ai occupé énormément de postes au sein du gouvernement tunisien, mais aussi au sein de l'UNESCO. Et voilà, je pense que ça doit suffire, sinon je vais citer tout le gouvernement. Je m'appelle Laurent Toumba. Je suis le président de ISPA DRC et je suis directeur général de Microcom. Et comme vous avez pu entendre, je suis aussi membre de la grande organisation africaine Afrinic, dans le comité de gouvernance de l'Internet et aussi de la régulation. Donc, pourquoi ISPA DRC a organisé ces assises? ISPA DRC a deux missions: vulgariser l'accès, la connectivité à l'Internet, valoriser l'Internet. Et ISPA DRC a la deuxième mission de collaborer avec nos dirigeants pour permettre d'asseoir une bonne réglementation, une bonne régulation. C'est dans ce cadre-là que nous organisons cet atelier de DNS. Vous avez vu que l'Internet a des bases, a des fondements. Le fondement de l'Internet, c'est, vous avez vu, il y a le DNS, il y a les adresses IP. Pour le grand réseau, il y a les ASN number. Et vous voyez, en termes d'infrastructure, il y a les ISP, il y a les points de change que nous avons déjà. Et deuxièmement, cet atelier continue demain, où nous allons assurer la formation des ingénieurs, des institutions étatiques, des entreprises privées et des membres ISPA. Parce que nous voulons qu'au fil des années, nous ayons une masse critique de gens qui comprennent c'est quoi la base même et le fonctionnement de l'Internet, afin de permettre à la RDC d'être un grand pays, non seulement en termes de potentiel, mais un pays qui va rayonner avec le numérique avec des contenus que nous allons exposer ailleurs. Voilà, c'est ça le but exact. Et nous faisons déjà ce type de formation régulièrement. Et encore une fois, nous amenons. C'est des formations réservées à des ingénieurs d'un certain niveau. Et je pense que ça permettra à la RDC d'avancer. C'est une activité, oui. La partie sensibilisation, oui. Il y aura la partie formation. Oui. C'est pour quelle finalité? Quels sont les résultats attendus? Oui, la première partie aujourd'hui, vous avez vu, nous voulions montrer à tous les participants, les dirigeants en priorité, qu'il y a du travail à faire. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui qu'un officiel congolais puisse avoir une adresse mail gmail.com. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre que le point CD ne soit pas valorisé, qu'une agence de tourisme ou autre puisse avoir un point .com qui est un point commercial, qui est un point. Donc nous disons à nos dirigeants, il y a des choses à faire. Il faut considérer les fondamentales. Nous voulons rendre le pays numérisé, mais vous avez vu, il n'y a plus d'adresse IP. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour que nous ayons de la réserve? Mais il y a une réponse à ça. Il y a les IPv6. Mais qui va s'occuper des IPv6? Alors, notre rôle, c'est de donner cette éducation à haut niveau et aux ingénieurs et aux dirigeants et pour permettre que les pays puissent avancer. Donc, et pour la partie formation, ça prend du temps. Mais il faut qu'il y ait de la volonté. Depuis des années, nous faisons ces types de formations, mais il y a très peu de participation. Je pense qu'en faisant des événements comme ceci, on arrive à appeler plusieurs personnes qui profitent de ces formations. Donc, bref, ISPA DRC, qui est une organisation composée des opérateurs,
ce sont des opérateurs congolais, a réussi à créer des points de change ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma. Et c'est ça qui rend l'Internet très fluide sur Kinshasa, sur Goma. Et notre ambition, c'est d'avoir des points de change dans les plus grandes villes de la République. La suite de tout ça, c'est qu'il est temps que nous puissions produire des contenus. Les contenus, ce n'est pas un mot magique, c'est comme la télévision, c'est comme Télé 50 qui met. Mais aujourd'hui, Télé 50, il va passer ses contenus par je ne sais quel canal ailleurs, alors qu'ici, il a accès à des millions de personnes, vous voyez. Donc tout ça, ça fait partie de la connaissance que nous voulons apporter et c'est notre contribution. Donc nous avons accès à la connaissance et nous voulons que notre communauté puisse en profiter parce qu'aujourd'hui, partout où vous passez, on parle du numérique. Mais le numérique a des bases. On ne peut pas construire une maison sans fondation. Et c'est ça notre voilà. Merci. 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 Nous avons participé au lancement de l'atelier qui organise ISPA TRC. Quel a été l'essentiel que vous avez retenu? L'essentiel que j'ai retenu, c'est que nous devons faire un effort pour que nous puissions ramener, premièrement, tous nos contenus que nous hostons à l'extérieur du pays à notre point d'échange afin de pouvoir booster notre trafic et ceci a pour impact de réduire le coût du trafic par rapport à la sortie. Parce que quand nous sortons aller chercher le trafic ailleurs, nous avons une longue distance et c'est nous qui payons plus cher. Mais quand le trafic sera ici, les autres paieront plus cher chez nous et nous paierons moins cher et nous allons faire beaucoup de cost saving. L'avantage du Congolais, c'est que si les gens doivent venir chercher le contenu au Congo, c'est eux qui payent le trajet pour venir au Congo. Mais si nous devons chercher notre contenu, nous le trouvons au Congo, nous ne payerons pas de taxes aux gens.